L'alimentation, qui était il y a 10 ans une plainte mise en avant tout le temps par les patients, je mange ça, j'ai mal, je mange ci, et qui était négligée par les spécialistes comme les généralistes, en fait, est arrivé le régime pauvre en FODMAPs. Ça fait 20 ans qu'il existe, mais il commence vraiment à rentrer dans les mœurs. FODMAPs, c'est fermenté cible, oligo, monosaccharides et polyol. En gros, des sucres qui fermentent mal et qui vont entraîner douleur abdominale, troubles du transit. Et chez les gens et les patients qui ont un facteur déclenchant alimentaire, on fait le régime encadré, parce que s'il n'y a pas de diététicienne, s'il n'y a pas de consul de nutrition, ça ne marche pas, c'est trop dur. On fait un régime strict pendant 4 à 6 semaines et là, on a progressivement les scores de douleur qui vont diminuer, les scores de ballonnement, etc. chez à peu près 3/4 des malades. Très souvent, des patients disent « je ne mange pas de gluten, je vais mieux ». Ils n'ont pas de maladie cœliaque. Mais les aliments riches en gluten sont aussi riches en FODMAPs et en fait, ce qui explique très probablement cette superposition. Quelle déception! Des patients arrivent en consultation, ils sont souvent en détresse, en recherche, ils ont été se payer un test de pyroséquençage à 2 000 $. Ils disent « regardez, j'ai plus de machin, etc. » Je dis « mais même moi au labo, je ne peux pas l'interpréter ça. » Il va falloir trouver les métabolites impliqués, les espèces ou les combinaisons d'eux, mais pour l'instant, on n'en est pas là.